Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'heure de votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission d'enseignement. C'est pourquoi il faut toujours préparer votre bloc-notes, votre stylo, parce qu'ici, nous vous donnons, nous vous proposons des éléments de base qui peuvent constituer votre vie chrétienne. Ici, ce n'est pas une émission d'une église, ce n'est pas une émission d'une dénomination, mais c'est une émission de tous les chrétiens. De tous les chrétiens. Et cette émission est toujours présentée par votre humble serviteur, le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur responsable de l'église Temple chrétien Mont-Carmel, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous sommes précisément sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous sommes en train de parler sur les éléments de base de la doctrine chrétienne. Nous avons tiré notre texte de base en Hébreu au chapitre 1er et au chapitre 6e, le premier verset jusqu'au 3e verset. C'est vraiment une écriture habituelle pour tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne de télévision. Lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Alléluia. Nous avons montré qu'au travers de cette écriture, il y a 6 grandes doctrines de base pour toute personne qui s'appelle chrétien. Quelle que soit l'église où vous priez, quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez, quelle que soit la communauté où vous êtes adhéré, mais vous devez comprendre qu'avant d'abord de faire partir d'une église locale, d'une communauté, vous êtes membre du corps du Christ. Par conséquent, ces doctrines vous concernent. Vous êtes obligé de les connaître, de les maîtriser et surtout être même capable de les enseigner aux autres. Nous avons déjà parlé de la doctrine de la repentance, qui est la première doctrine, et nous avons déjà débuté aussi la deuxième doctrine, qui est la doctrine de la foi en Dieu. Lorsque la personne se détourne des œuvres mortes, lorsque la personne se détourne du péché pour se tourner vers le Seigneur, la deuxième étape ou le deuxième fondement ou une autre pierre qui doit être ajoutée à ces fondements meilleurs, c'est la doctrine de la foi en Dieu. C'est-à-dire croire aux promesses du Seigneur et aussi faire confiance, croire aussi à la provision divine. Lorsque tu as pris la décision d'abandonner le péché, d'abandonner Satan et de suivre Jésus-Christ, vous devez faire confiance en Dieu. Vous devez croire en lui, tout en sachant que le Seigneur Dieu en qui tu as cru, il est fidèle, il accomplira tout ce que sa parole dit et il est aussi capable de te prendre en charge totalement. Alléluia. Nous avons expliqué beaucoup de choses là-dessus. Nous avons parlé de ce que la foi est, ce que la foi n'est pas. Nous avons expliqué qu'il y a 3 sortes de foi et c'est là où nous sommes déjà. Nous avons parlé de la foi comme la foi salvatrice, c'est elle qui nous sauve. Nous avons donné les avantages de cette foi. Nous avons aussi parlé, la fois passée, de la foi comme fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Là, on nous parle de la foi comme fruit de l'esprit. Et nous avons montré ce que la foi comme fruit de l'esprit produit. Si vous n'avez pas pu nous suivre, ou c'est votre première fois, ou si vous avez raté les émissions passées, il n'y a pas beaucoup de regrets. Recourez seulement sur notre chaîne YouTube par rapport à l'adresse est en bas de votre écran. Vous allez lire là-bas, c'est Pasteur Cédric Lukusa officiel sur YouTube. Vous allez suivre et vous aurez toutes les émissions déjà passées. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons terminer avec
la troisième partie de la doctrine de la foi en Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons précisément de les dons de la foi. N'oubliez pas qu'il y a la foi salvatrice, c'est elle qui nous sauve, Jean 3,16. N'oubliez pas aussi qu'il y a la foi comme fruit de l'esprit, mais aussi il y a la foi don de l'esprit. La foi comme don du Saint-Esprit. Là, nous allons lire en 1 Corinthiens, au chapitre 12e. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire le verset 7 à 9. La parole du Seigneur dit ceci. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi. Alléluia. À un autre la foi. Vous voyez là-bas, l'apôtre Paul nous donnant la liste de dons spirituels. Il en a énuméré ici plusieurs. En 1 Corinthiens 12, il a énuméré environ 9 dons de l'esprit. En Romains 12, il en a aussi énuméré autres. Mais parmi les dons de l'esprit, l'apôtre Paul parle du don de la foi. Le don de la foi est différent avec le fruit, la foi comme fruit de l'esprit, et aussi la foi salvatrice, la foi qui nous sauve. C'est tout à fait différent. Tous les chrétiens, je dis bien, tous les chrétiens doivent avoir la foi salvatrice et ils doivent aussi avoir la foi comme fruit de l'esprit. Mais la foi comme don, tous les chrétiens nécessairement n'en ont pas. Mais ce sont des chrétiens que Dieu lui-même a choisis selon sa préscience divine. Et c'est le Saint-Esprit qui distribue ces dons. Parce que, parlant des dons de l'Esprit, il y en a plusieurs. Il y a les dons de la parole de connaissance, la parole de sagesse, les dons de miracles, de guérison, de prophétie, de parler en langue, de guérison, ainsi de suite. Mais parmi ces dons, il y a aussi le don de la foi. Vous voyez que c'est la foi comme don de l'Esprit est donnée à un chrétien particulier. Ce ne sont pas tous les chrétiens. Celui-ci aura les dons de la foi, l'autre aura le don de la guérison divine, l'autre aura les dons de miracles, l'autre aura la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie. Chacun a un don particulier. Mais il y a aussi d'autres chrétiens à qui Dieu a donné le don de la foi. Là, je voulais que vous les notiez bien. Tous les chrétiens n'ont pas le don de la foi, mais tous les chrétiens ont la foi salvatrice, ils ont aussi le fruit de la foi. Le fruit, la foi comme fruit du Saint-Esprit. Là, tous les chrétiens doivent en avoir. Mais la foi comme don, ce sont des chrétiens particuliers que le Saint-Esprit lui-même a choisi et les a distribués, ces dons-là. C'est une précision qui est vraiment très, très importante à avoir. Maintenant, remarquez, mes chers frères et sœurs, que la foi, comme don du Saint-Esprit, donne la possibilité à certaines choses que j'ai énumérées ici. Chacun, dans la méditation personnelle de la parole de Dieu, peut ajouter des éléments. Mais moi, j'en ai retenu environ 4. Environ 4. C'est que la foi, comme don de l'Esprit, peut produire. La première des choses, la foi, don de l'Esprit, donne la possibilité aux croyants de déplacer les montagnes. La foi comme don de l'esprit, j'insiste, donne la possibilité aux chrétiens de déplacer des montagnes. C'est ce que Jésus dit à Matthieu au chapitre 17, le verset 19. Matthieu 17, le verset 19 à 20. La parole dit ceci. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi
Comme les grains de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Jésus lui-même est en train de parler, parce que les disciples, ils étaient en présence d'un démoniaque. Un papa avait son enfant qui était agité par des démons. Les démons étaient capables de les projeter même dans le feu. Si, ce papa a dit non. La solution doit venir, c'est Jésus. Il a amené l'enfant auprès des disciples de Christ. Les disciples ont chassé les démons, mais le démon n'est pas parti. Le problème peut résister. C'est ainsi que le papa, il a récupéré son enfant. Il est allé les déposer à Christ parce que Christ venait à peine d'arriver. Et il jette l'enfant au pied de Christ. Il dit, mais tes disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Jésus a menacé les démons. Le démon est parti. C'est ainsi que les disciples ont posé la question à Jésus. Mais maître, qu'est-ce que toi tu as fait? Comment nous n'avons pas pu chasser ces démons? Mais toi tu as dit seulement, les démons sortent. Et le démon est sorti. Comment nous n'avons pas pu chasser ces démons? C'est ainsi que Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il dit, si vous avez de la foi, comme les grains de sénévé. Or, les grains de sénévé, c'est la plus petite des semences. C'est un grain le plus petit possible. Mais Jésus dit, si vous pourriez avoir une petite foi, comme les grains de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là et jette-toi dans la mer, et la montagne se transporterait. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, rien ne vous sera impossible. Vous voyez? Donc, la foi donne aux croyants la possibilité de transporter même des montagnes. L'apôtre Paul le parle aussi en 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2, la partie C. Il dit, si vous avez la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes absolument rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand il parle de la foi qui est capable de transporter des montagnes. La foi transporte des montagnes. Donc, celui qui a la foi en Dieu, la foi comme don du Saint-Esprit, cette personne-là va transporter des montagnes. En Matthieu, chapitre 21, le verset 21 à 22, écoute ce que la parole du Seigneur dit. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Alléluia. Jésus s'approche devant un figuier. Malheureusement, ce n'était pas la saison pour que les figuiers donnent le fruit. Comme les figuiers n'avaient pas donné le fruit, Jésus l'a maudit. Et ils sont passés avec les disciples. À l'instant même, les figuiers avaient séché, commençant par les feuilles jusqu'aux racines. Les disciples ont dit à Jésus la question, mais regarde les figuiers que vous avez maudits, il a séché complètement. Et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi, alléluia, si vous aviez de la foi, non seulement vous allez aussi maudire les figuiers, mais vous allez aussi dire aux montagnes de se déplacer. Et les montagnes se déplaceront. La foi comme don du Saint-Esprit, dès que vous l'avez, aucune montagne ne vous résistera. Et quand nous parlons de montagnes, ce sont deux fois de royaumes. Alléluia. Ce sont des fois des royaumes, parce que n'oubliez pas, dans la parole du Seigneur, en Daniel chapitre 2, on a présenté le royaume de Dieu comme étant une montagne. N'oubliez pas aussi, même en Apocalypse 17, on nous parle que la ville, la grande ville, Babylone la grande, elle est bâtie sur cette colline. Comprenez? Donc la montagne peut aussi parler d'un royaume. La montagne peut parler d'un royaume. En Daniel chapitre 2, lorsque la pierre qui a frappé les pieds de la statue, et il a renversé la statue, cette même pierre est devenue une grande montagne. Et dans l'explication, vers la fin, je crois le verset 44, la Bible dit que la montagne là, c'est le royaume de Dieu qui viendra et qui subsistera à jamais. Donc la montagne peut parler
d'un royaume. N'oubliez pas aussi en Zacharie chapitre 4, la Bible dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Parce que tu seras aplani. Cette grande montagne-là, il s'agissait du royaume, pratiquement de Babylone, qui s'opposait à Israël. Vous voyez, qui s'opposait à Zorobabel pour qu'il ne puisse pas reconstruire le temple. Qui es-tu, grande montagne? Parce que tu seras aplani. Donc la montagne peut parler du royaume. La montagne peut aussi parler de toutes sortes d'obstacles qui peuvent se présenter devant les enfants de Dieu. C'est aussi une montagne. Mais quand tu as la foi, il n'y a aucun obstacle qui résistera devant toi. Dommage aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous avons une certaine sorte de croyants dans les églises qui sont en train de courir derrière les prophètes. À tel point que les prophètes et les hommes de Dieu sont devenus comme des petits dieux, des dieux en miniature. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne veulent pas exercer leur foi. Bien-aimé, quand tu as la foi, il n'y a aucune montagne qui te résistera. Il n'y a aucun obstacle qui tiendra devant toi. Je suis sûr et certain que ceux qui sont en train de suivre ces messages, cette parole, il n'y a aucune montagne qui résistera devant toi. Il n'y a aucun obstacle qui tiendra devant toi. Parce que la foi déplace même des montagnes. La deuxième chose, ou la deuxième possibilité que nous donne la foi comme don du Saint-Esprit, c'est de recevoir des réponses directes à nos prières. Recevoir des réponses directes à nos prières. Alléluia. Matthieu chapitre 21, le verset 18 à 22. C'est la même histoire que je venais de parler. Mais au verset 22, Jésus dit, tout ce que vous demanderez avec la foi, en priant, vous les recevrez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez, vous allez les recevoir. La foi, comme don du Saint-Esprit, nous donne de l'exaucement direct de nos prières. C'est ce que j'appelle des prières de un coup, une flamme. Alléluia. C'est-à-dire, tu pries et le résultat est instantané. Le résultat est instantané. Là, ce ne sont pas tous les chrétiens qui ont une telle foi. Ce ne sont pas tous les chrétiens, mais ce sont des gens à qui Dieu a donné ces dons. Les gens à qui le Saint-Esprit a attribué ces dons. Lui, quand il prie, c'est comme si la réponse attendait seulement sa prière. Alléluia. Il y a aussi des hommes de Dieu comme ça. Il y a certaines situations, vous vous retrouvez devant la situation, vous priez comme ça, et c'est à l'instant même qu'il y a l'exaucement, qu'il y a la solution. Ça, c'est la foi comme don du Saint-Esprit. Mais la foi comme fruit du Saint-Esprit te donnera la capacité d'être patient à l'exaucement. Nous l'avons expliqué. Même si Dieu ne t'a pas exaucé, mais c'est lui qui a la foi comme fruit de l'esprit. Il est patient, il sait que même si Dieu n'a pas donné aujourd'hui, demain il le donnera. Mais la foi don du Saint-Esprit, elle nous donne la possibilité d'avoir des solutions à nos prières immédiatement. Alléluia. Ça c'est immédiat. Ça ne traîne pas. Un coup, une flamme. Donc tu pries et il y a les résultats. Tu pries, il y a les résultats. C'est pour vous dire, il faut désirer aussi la foi comme don du Saint-Esprit. Il faut demander ça à Dieu. Parce que quand tu as une telle foi, bien-aimé, toutes tes prières seront exaucées. Parce que d'abord, la foi comme don du Saint-Esprit, elle t'amènera à une dimension où tu commences à fonctionner au même rythme avec Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu voulait faire, toi tu le fais. Alléluia. C'est-à-dire, tu vois, là, elle te conduira devant même des personnes qui sont dans des problèmes où Dieu avait déjà prévu la solution à l'instant. Et c'est toi qui es l'acteur. Tu déclares seulement comme ça et les choses s'ouvrent. Oh, la foi, don du Saint-Esprit. Quel merveilleux don du Saint-Esprit que nous devons vraiment désirer, que nous devons vraiment avoir. Alléluia. Alors, la troisième chose, la foi comme don du Saint-Esprit donne la possibilité d'opérer des miracles. Elle donne la possibilité aux croyants. Elle donne la possibilité aux hommes de Dieu, aux prédicateurs, aux ministres de la parole, d'opérer des miracles. À tous les croyants, d'opérer des miracles. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés.
Le miracle n'est pas un domaine réservé pour les prédicateurs. Beaucoup aujourd'hui pensent que ceux qui doivent opérer les miracles, ce sont seulement des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Non, tout croyant doit opérer les miracles. Mais pour opérer les miracles, il faut avoir le don de la foi. Il faut avoir les dons de la foi. Je vais vous relater une histoire en Actes des Apôtres, au chapitre 3, le premier verset jusqu'au 16e verset. Vous allez les lire. La Bible dit que Pierre et Jean, ils montaient au temple. Ils partaient au temple et sont arrivés à la porte appelée la Belle. Ils ont trouvé un monsieur qui était boiteux tout le temps. Les sacrificateurs passaient par cette porte-là et laissaient les messieurs toujours à coucher et ils demandaient l'aumône. Mais il est arrivé que Pierre et Jean, ils sont passés aussi par là. C'était à la 9e heure, pratiquement vers 15 heures. Ils ont trouvé le monsieur a demandé l'aumône. Mais ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le monsieur s'est levé et il a commencé à marcher. Et c'était un exploit. Il est entré dans le temple très joyeux. Et tout le monde les reconnaissait comme étant les mendiants qui étaient assis à la porte du temple. Mais regardez, lorsqu'on commençait maintenant à regarder les apôtres avec admiration, regardez leurs réactions. Au verset 16, il dit ceci. C'est par la foi en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. C'est la foi en Christ. Et le fait qu'ils ont cru en Jésus. Jésus les a communiqués, les a donné la foi comme don du Saint-Esprit. En ce moment-là, il pouvait aussi opérer des miracles, faire les œuvres que Jésus a faites. N'oubliez pas, en Jean, chapitre 12, Jésus a dit, il a exprimé un vœu à ses disciples, il a dit, tout celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Mais comment nous allons faire les œuvres plus grandes que Jésus si nous n'avons pas en nous les dons de la foi? C'est les dons de la foi qui opèrent des miracles. Si aujourd'hui, les miracles ne s'opèrent pas dans les assemblées, dans les églises, c'est parce qu'il y a l'absence des chrétiens qui ont la foi comme don du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, même dans l'Ancien Testament, beaucoup ont été guéris des maladies. Je prends quelques exemples de quelques miracles. Par exemple, la guérison. Que ce soit Ézéchias. Ézéchias a expérimenté la guérison divine parce qu'il y avait la foi comme don du Saint-Esprit en lui. C'est par la foi que plusieurs ont été guéris de leur maladie. Je n'oublierai pas cette femme qui saignait pendant 12 ans. C'est parce qu'elle a cru, elle avait la foi, quelque chose s'est passé en elle. Elle voyait Jésus passer, elle dit, si je touchais seulement l'habit de cet homme, je serai guéri. Elle a touché et elle a expérimenté le miracle. Ce n'était pas une présomption. Elle n'avait vu cela nulle part ailleurs. On ne l'avait même pas prêché. Mais c'est quelque chose qui est né en elle. La foi comme don du Saint-Esprit, des fois, elle se manifeste devant une certaine circonstance. Elle te saisit, elle te donne un courage, elle te donne une détermination, voire même de l'audace. Et toi-même, tu ne parviens même pas à comprendre. Et dès que vous faites, c'est que le pourquoi il vous conduit et vous expérimentez des grandes choses. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit en Hébreu au chapitre 11. Là, quand on nous parlait des héros de la foi. Alléluia. Hébreu chapitre 11, mes chers frères, lisons le verset 32. Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi, alléluia, qui par la foi, regardez ce qu'ils ont fait, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée,
guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Alléluia. Ça, j'aime. Par la foi. Tous ces héros qui ont été cités ici, d'abord, vous allez remarquer que c'était des hommes quand même qui étaient haut placés dans leur société. Regardez des gens comme des Gédéon, c'était des gens vraiment bien placés, des Samson. Mais remarquez que la Bible n'a pas fait mention de leur position sociale, mais la Bible a fait mention de leur foi. Alléluia. La Bible fait mention de leur foi. Il dit par la foi. C'est-à-dire, cette foi qui les avait, les a permis de vaincre des royaumes. Alléluia. De vaincre des royaumes. De fermer même la gueule du lion. Mes chers frères, vous savez que c'est facile. Des fois, quand nous lisons que David avait la capacité de déchirer la gueule du lion et récupérer la brebis. Imagine-toi un lion. Mais David était par la foi. Ce n'était pas une présomption, mais il avait la foi. Il a saisi les lions, il a déchiré la gueule. La foi nous amène à défier l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, c'est lui qui a les dons de la foi. Rien ne lui sera impossible. Ils ont expérimenté des miracles impossibles. Ils ont été même la puissance de feu. Là, on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. On les a pris vivants. On les jette dans le feu. Imaginez les personnes qui venaient même pour les jeter dans le feu sont tous morts. Mais eux, ils sont tentés dans le feu. On les voyait en train de danser, en train de marcher dans le feu. Ils sont tentés de marcher. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Voilà ce que la foi peut produire, mes chers frères. C'est pourquoi celui qui a la foi en Dieu, même s'il traverse des moments difficiles, un seul mot suffit pour que les choses changent. Alléluia. Même si le match était déjà à la fin, c'est lui qui a les dons de la foi. Même vers la fin, les marquoirs peuvent changer. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut prier, il faut désirer la foi comme don du Saint-Esprit. On dit même que les morts, les femmes recouvrèrent leurs morts. Ah, les femmes leurs enfants sont morts et ils sont ressuscités. Là, on nous parle de la femme de Sarepta, en 1 roi, au chapitre 17. Et aussi, on nous parle de la Sunamite. C'est en 2 rois, au chapitre 4, le verset 34. Ces deux femmes avaient perdu leurs enfants. Mais lorsqu'ils sont allés voir les hommes de Dieu, Élie et Élisée pour la Sunamite, bien aimé, la vie est revenue dans leurs enfants. Leurs enfants ont repris la vie. Et je me rappelle d'ailleurs de la Sunamite, lorsque son enfant est décédé d'une petite maladie, un mot de tête, ma tête, et l'enfant est parti. Lorsqu'elle sort pour aller voir le prophète Élisée, son mari lui demande, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu pars voir l'homme de Dieu? Ce n'est même pas à la nouvelle lune ou les jours de sabbat. Regardez, elle reste un cadavre dans la maison, mais regardez la dimension de sa foi. Elle lui dit, tout va bien. Alléluia. Ça, c'est la foi comme don du Saint-Esprit. Elle lui dit, tout va bien. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Et le fait qu'elle avait déjà déclaré que tout va bien, quand Élisée est venu, l'enfant a repris la vie. C'est la foi qui peut ressusciter même les morts. Rappelez-vous de l'histoire en Jean chapitre 11, l'histoire de Lazare. Jésus a dit aux sœurs de Lazare, Marie et Marthe, si vous pouvez seulement croire, vous verrez des grandes choses que celles-ci. Ça, c'est la foi comme don du Saint-Esprit. Parce qu'elle produit des miracles. Je prie qu'à ces temps ici de la fin, que Dieu suscite des hommes et des femmes de foi. Surtout au moment où nous sommes, l'occultisme est en train de monter, mes chers frères. Il ne faut pas que l'Église soit seulement dans la théorie. L'Église du temps de la fin ne doit pas être une Église faible, mais elle doit être une Église forte. Les chrétiens doivent être des chrétiens forts. Mais aujourd'hui, les gens ont même peur juste des chats. Les chats. Or, ce sont des animaux nocturnes. Mais quand les chats marchent seulement sur le tôle, tu vas voir la personne commencer déjà à lier les démons. Tout ça, c'est quoi? La peur, l'absence de la foi.
L'absence de la foi. C'est lui qui a la foi. Il ne peut pas avoir peur de sorciers. C'est lui qui a la foi. Il ne peut pas avoir peur de problèmes. Parce que la foi, comme don du Saint-Esprit, elle produit de miracles. Regardez Josué. Josué avait arrêté le soleil par la foi. Il a dit seulement, soleil, arrête-toi. À l'immédiat. C'est comme si la parole de Josué était égale à la parole de Dieu. C'est comme si Josué déclare et la chose arrive. Regardez Élie. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Et puis il dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Un homme de foi, sa parole devient la parole de Dieu. Ce qu'il dit, Dieu a accompli. C'est pourquoi vous allez voir, il y a l'exaucement des prières, un coup, une flamme. Parce qu'il y a un problème de la foi qui intervient. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux, il est tellement bon. Et la dernière chose qui produit la foi comme don du Saint-Esprit, c'est obtenir la victoire dans les combats. Alléluia. Obtenir la victoire dans les combats. C'est lui qui a la foi, il obtiendra la victoire dans les combats. C'est pourquoi la Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 32-33, que par la foi, ils vainquirent du royaume. Pensez-vous que David avait frappé Goliath parce qu'il connaissait les techniques de la guerre? Je ne pense pas. Lui, il était un berger. Mais il s'est retrouvé devant un guerrier. Comment l'as-tu battu? Par la foi. C'est pour vous dire, mes chers frères, c'est lui qui a la foi, même si vous vous retrouvez devant des combats spirituels, même si vous vous retrouvez devant des combats énormes, la foi que vous avez en Dieu produira vraiment des très grands et des très grands miracles. Le Seigneur, il est tellement bon. Nous avons parlé de la foi comme la foi salvatrice, celle qui nous sauve. Nous avons parlé aussi de la foi comme fruit du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous. Et nous venons de terminer avec la foi comme don du Saint-Esprit. Là, c'est pour opérer les miracles. C'est une foi agissante. Mais ce qui est vrai est que la source de toute ces foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est à la base de toutes choses. Il y a certaines vérités qu'on peut parler un peu rapidement sur la foi. La première vérité, c'est que la foi sans les œuvres est morte. Ça, c'est Jacques chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 26. La deuxième vérité, la foi peut grandir ou diminuer. La foi peut grandir ou diminuer. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. Troisième vérité, c'est que la foi peut être inébranlable. La foi inébranlable. Voilà mon vœu pour toi, que ta foi soit inébranlable. La quatrième vérité, la foi peut être abandonnée. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Plusieurs, dans les derniers temps, abandonneront leur foi. C'est ce que nous sommes en train de constater. Ça, c'est une autre vérité. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'apostasie, l'abandon de la foi. La cinquième vérité, la foi peut être éprouvée. D'ailleurs, pour qu'elle grandisse, pour qu'elle atteigne la maturité, il faut l'éprouver. Vous comprenez? La sixième chose, la foi peut faire naufrage. La foi peut faire naufrage, comme un bateau qui se noie dans l'eau, qui fait naufrage. Il y a aussi une foi qui peut faire naufrage. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 1er, le verset 19. La septième vérité, c'est que la foi peut être reniée. La foi peut être reniée. 1 Timothée chapitre 5, le verset 18. La huitième vérité, on peut s'égarer loin de la foi. On peut s'égarer loin de la foi. 1 Timothée chapitre 6, le verset 10e. La neuvième vérité, il existe un combat de la foi. Un combat de la foi, ça existe. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12e. La dixième vérité, la foi peut être sincère. Est-ce que ta foi est-elle sincère? 2 Timothée chapitre 1er, le verset 5e. La onzième vérité, la foi peut être renversée. La foi peut être renversée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 18. D'ailleurs, Satan, il fait un effort pour renverser la foi parmi les croyants. La douzième vérité, la foi peut être recherchée. Alléluia. Tu peux la rechercher. La treizième vérité, la foi peut être gardée.
on peut garder la foi ou soit vous pouvez la perdre. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7e. La 14e vérité, la foi est commune. Tite 1,4. La foi est commune. La 15e vérité, la foi peut être saine. Une foi saine. Tite chapitre 1, le verset 13. Et aussi Tite chapitre 2, le verset 2. La 16e vérité, la foi peut être pleine. Alléluia. Une foi pleine. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Et la dernière vérité, la 17e, on peut imiter la foi. Hébreux chapitre 13, le verset 7. On peut imiter la foi des gens qui nous ont précédés dans la vie chrétienne. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vrai que c'est une émission d'enseignement, mais aussi, ça demande vraiment des prières. Mais faute de temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Veuillez nous suivre à la rediffusion le mercredi à partir de 22h15. Suivez-nous. Et si vous nous ratez, et ou soit quelque chose vous a échappé, allez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa, officiel. Vous allez suivre même toutes les leçons que nous avons données. Prochainement, nous allons parler sur la doctrine des baptêmes. Alléluia. La doctrine des baptêmes. Cherchez un très grand cahier. Écrivez ces choses, mes chers frères. Ça va beaucoup vous aider et vous allez voir que votre vie chrétienne prendra encore une autre allure. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de la technique et à mon nom personnel, je vous dis grand merci et soyez branchés à la prochaine fois. Amen.